Aujourd'hui, je vous explique le conflit du Sahara occidental, un conflit complexe qui dure depuis près de 50 ans. Mais on va le rendre simple et clair. Qui soutient le Maroc? Qui soutient la RASD, c'est-à-dire la République arabe sahraoui démocratique? Et surtout, où en est-on en 2025? On vous montre la carte mise à jour, les pays qui ont changé de position et les dernières informations officielles. Sans parti pris, uniquement des faits vérifiés. Pour bien comprendre, faisons un petit voyage dans le temps. Retour en 1975, là où tout commence. À cette époque, l'Espagne, ancienne puissance coloniale, quitte le Sahara occidental. Deux acteurs revendiquent immédiatement ce territoire désertique mais stratégique, le Maroc, dirigé alors par le roi Hassan II, et le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. L'année suivante, en 1976, le Front Polisario proclame la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Une entité politique qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, tandis que le Maroc considère ce territoire comme partie intégrante de son royaume. Pour éviter un conflit total, l'ONU intervient. L'Organisation des Nations Unies classe le Sahara occidental comme un territoire non autonome, donc non encore décolonisé. Elle ne reconnaît ni la souveraineté du Maroc, ni celle de la RASD. Elle crée alors une mission, la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. L'objectif, organiser un référendum d'autodétermination pour que le peuple sahraoui choisisse entre indépendance ou intégration au Maroc. Mais problème, ce référendum n'a jamais eu lieu. Le Maroc s'y est opposé, conteste les listes électorales, estimant que le Polisario propose d'inclure des personnes sans lien direct avec la région. Le Front Polisario, quant à lui, refuse d'inclure les colons marocains installés après 1975. En 2001, l'ONU abandonne progressivement l'idée du référendum et propose des plans alternatifs, appelés plans Baker. James Baker, ancien secrétaire d'État américain nommé envoyé spécial de l'ONU, propose deux plans successifs. Le premier, en 2001, proposait une autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine, sans référendum d'indépendance. Le Maroc accepte. Le Front Polisario refuse, car l'option indépendance n'est pas prévue. Alors Baker propose un second plan. Mettre en place un gouvernement local sur 5 années d'autonomie, puis un référendum organisé par l'ONU avec 3 options. Numéro 1. Indépendance totale du Polisario avec un État sahraoui souverain, distinct du Maroc. Numéro 2. Intégration du Polisario au Maroc. Le Sahara occidental deviendrait officiellement une région du royaume sans statut particulier. Et numéro 3. Autonomie permanente sous souveraineté marocaine. Une sorte de compromis. Le territoire aurait une certaine liberté d'organisation interne, mais resterait officiellement sous autorité du Maroc. Pas de drapeau propre à l'ONU, pas d'ambassade. C'est comme un État fédéré ou une région autonome dans un pays. Mais encore une fois, ce plan ne fait pas l'unanimité. Ce plan trouve l'adhésion du Front Polisario et de l'Algérie. Mais le Maroc le rejette fermement, refusant l'option de l'indépendance. Résultat, les négociations sont au point mort et le plan est abandonné. James Baker démissionne en 2004, accusant le Maroc de bloquer le processus. Depuis, l'ONU ne parle plus officiellement de référendum, mais plutôt d'une solution politique mutuellement acceptable. Aujourd'hui, le statu quo perdure. Pas de conflit ouvert, mais pas non plus de paix durable, et la diplomatie reste centrale. Alors, qui soutient qui en 2025? D'un côté, la RASD est toujours reconnue officiellement par environ 46 pays, dont l'Algérie, le Mexique, Cuba, le Venezuela ou encore l'Afrique du Sud. Mais ce chiffre a chuté. Dans les années 80, elle était reconnue par plus de 80 États. Son soutien diplomatique fond peu à peu. De l'autre côté, le plan d'autonomie du Maroc,
qui propose une autonomie locale sous souveraineté marocaine, gagne du terrain. En 2025, la majorité des pays affichent leur soutien. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, ainsi que plusieurs pays africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, et du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Même le Parlement d'Amérique centrale a exprimé son appui. On estime qu'aujourd'hui, au moins 100 pays soutiennent cette option. D'ailleurs, plus de 28 pays ont ouvert des consulats à La Aïoun ou Dakhla, deux grandes villes du Sahara occidental sous contrôle marocain. Ces consulats sont une reconnaissance de fait de la souveraineté marocaine. Parmi ces pays figurent les Émirats Arabes Unis, le Sénégal, Haïti, la République démocratique du Congo, pour n'en citer que quelques-uns. Et l'Algérie dans tout ça? Contrairement à certaines idées reçues, l'Algérie ne revendique pas le Sahara occidental. Elle soutient fermement le Front Polisario et la RASD, héberge les camps de réfugiés sahraouis dans la région de Tindouf et continue d'appeler à un référendum incluant l'option de l'indépendance totale du Front Polisario. Le Maroc, lui, accuse Alger d'ingérence dans le conflit. L'Algérie dément ces accusations. Pour résumer, en 2025, environ 46 pays reconnaissent la République sahraoui. Et plus de 100 soutiennent le plan d'autonomie marocain. Aucun référendum n'a été organisé malgré les efforts de l'ONU. La majorité des pays n'ont pas reconnu l'indépendance du Sahara occidental. Le conflit reste non résolu, mais la diplomatie internationale penche clairement en faveur du plan marocain, notamment sur le terrain et en termes de reconnaissance diplomatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la géopolitique du Sahara occidental. Abonnez-vous pour des éclairages factuels et sans parti pris. Et dites-nous en commentaire, un accord sera-t-il trouvé un jour sur le Sahara occidental? Et selon vous, à qui appartient ce territoire?